Bien-aimés, je bénis le Seigneur qui nous accorde la grâce. Après avoir passé tous ces événements de Pâques, maintenant nous sommes dans la semaine de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, où maintenant il est devenu esprit et il habite en moi et il habite en toi. Et maintenant dans cette conduite où Jésus a porté tous mes péchés et ses conséquences, tes péchés et ses conséquences, sur la croix, que Dieu a mis tout ça sur lui, et lui, Jésus, m'a donné à moi et à toi sa justice qui nous permet d'entrer directement dans le trône de Dieu. Maintenant, nous pouvons l'appeler Papa. Papa, Papa, on lui parle, il va nous écouter. Il y a une marche à suivre, et c'est dans cette marche que je veux t'aider. Parce que frère, il ne faut pas que après cette semaine de Pâques, que tu vives la résurrection de Jésus-Christ religieusement. Oh oui, c'était bien, tu as porté la Bible, tu es allé à l'église. Après tu rentres encore la semaine, si là tu continues dans la même maladie, dans la même misère. Non, ce n'est pas ça. La maladie, la pauvreté, tout ça là, ce sont les choses que Dieu lui-même a enlevé. Il a enlevé tout ce que Adam a apporté. Sur toi et moi, il a mis ça sur Jésus, afin que nous puissions avoir la justice de Jésus. Donc la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important ici, dans Isaïe 53, versets 4 et 5. Il dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, c'est-à-dire que le paiement de notre paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ça, c'est pour la maladie. Le verset 10 de Isaïe 53 dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et à cause de son travail, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. » Qu'est-ce que ça veut te dire ici? Ça veut te dire que Dieu le Père lui-même t'a aimé, il m'a aimé et il a décidé que bon, ok, maintenant je dois racheter l'homme. Maintenant, il faut que ce que Adam a semé dans le monde finisse. Et Dieu cherche encore jusqu'à aujourd'hui les gens qui vont croire en Jésus, qui vont vivre dans cette vie, au-delà de la vie d'Adam, au-delà de la vie du monde que nous vivons aujourd'hui. Donc la parole de Dieu dit quoi? Que Dieu a donné tout cela. Jésus a porté tout cela. Les Juifs ont cru qu'ils étaient en train de bien faire pour le punir. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la prophétie. Quand le souverain sacrificateur regardait tout ça là, il le condamnait tout là. Quand il faisait les miracles, c'était des prophéties qui étaient en train de s'accomplir. Alors maintenant, la parole de Dieu dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance à cause de toi et moi. C'est-à-dire que les souffrances que toi et moi on devait avoir à cause du péché dans lequel Adam nous a mis, Dieu a pris ça, il a mis ça sur Jésus sur la croix. Et Jésus maintenant à la croix, lui qui était sans péché, il est devenu péché pour toi et moi. Lui qui était juste devant le Dieu, son Père, il nous a donné sa robe de justice, sa gloire qu'il avait avec le Père. Il nous a donné cette gloire. Et maintenant, à cause du travail de Jésus, nous allons prospérer. Mais tu ne peux pas prospérer quand tu ne pries pas, quand tu ne connais pas ce que Jésus a fait de toi. Si tu penses que la misère dans laquelle tu vis, parce que ton père vivait dans la misère, toi aussi tu dois vivre dans la même misère, ou alors parce que dans ton quartier, tout le monde est dans la misère, tu penses que c'est bien, tu te contentes de ça.
tu ne pourras pas vivre la vie de Dieu. Je ne te dis pas de convoiter. Je ne te dis pas d'être jaloux. Non! Tu vois quelqu'un qui a un bon, je dis que, oh Seigneur, tu l'as béni avec ça, tu peux aussi me bénir avec. Donc maintenant, quelle attitude que tu dois avoir cette semaine? Mais à partir d'aujourd'hui, Romains 10, verset 11, Romains 10, 10 à 11 dit quoi? Il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu crois en Jésus, tu ne seras point confus. Dans Ésaïe, il dit que celui qui croit en lui ne sera pas pressé. Pressé pourquoi? Quand tout le monde dit, allons faire ça, allons faire ça. Oh, si tu peux faire ça, fais ça. Tu dis non, attends d'abord. Tu retournes, Seigneur, l'affaire c'est là, c'est comment? Est-ce que je peux faire ça? C'est le voyage que je vais entreprendre. Est-ce que je peux voyager? Tu pries et tu restes tranquille. Il va te parler. Ta relation maintenant avec Dieu le Père, c'est ta relation avec ton Père. Si tu apprends à lui parler, frère et sœur, tu vas vivre une vie victorieuse le reste de ta vie. Je ne dis pas que les problèmes ne vont pas arriver. Mais quand un problème arrive, tu lui parles du problème. Et toi, tu continues à dire, papa, je sais que tu m'aimes. Papa, je sais que tu m'aimes. Donc, il est très important que tu saches que tu es juste devant Dieu, pas selon tes œuvres. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui, il était juste. Dieu l'a fait pécher pour toi, pour qu'aujourd'hui, tu sois juste devant Dieu et tu es une nouvelle créature. En appliquant cela dans ta vie, chaque jour par ta parole, Seigneur, je te remercie parce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que je suis juste en Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que les bonnes choses vont m'arriver parce que je suis en Jésus-Christ. Si tu le fais tous les jours à force de répéter par ta bouche, tu vas voir les choses vont se passer dans ta vie. Donc, cette semaine, à partir de maintenant, commence à déclarer ton identité à haute voix, devant le miroir, à quiconque qui te voit. Les gens qui te voient, si tu n'as pas de voiture, de vélo, tu dis que non, moi je suis béni. J'ai déjà une voiture, j'ai déjà ceci. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné ceci. Parce que Jésus est mort pour moi, Dieu m'a donné ceci. Tu commences à parler. C'est en parlant que tu vas avoir les choses. Ce n'est pas en allant trafiquer ou faire quelque chose. Jésus-Christ est ta sagesse. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, te dit que Jésus-Christ est ta sagesse. Il est ta sanctification. C'est-à-dire qu'il t'a donné son nom. Après, il te dit qu'il est ton rédempteur. Il t'a racheté. Donc, il est obligé de te donner les choses. Mais si tu ne connais pas, tu vas souffrir. Donc, je prie cette semaine, frère et sœur, que tu progresses dans cette révélation de ce que le Seigneur a fait pour toi et que tu commences à la confesser dans ta bouche. Déclarer. Confesser, ça veut dire déclarer. Déclare cela tous les jours, tous les jours. Et tu vas voir, les miracles vont passer dans ta vie. Des choses vont changer dans ta vie. Je prie que le Seigneur t'aide. Si tu n'as jamais fait Jésus ton sauveur personnel, dis-lui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur t'aide d'entrer dans une bonne église où on va te parler de ce que Jésus a fait pour toi. Je prie que cette semaine, que à cause du sang de Jésus, que tu vois de nouvelles percées, que de nouvelles percées t'arrivent, que de nouvelles bénédictions frappent à ta porte au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.